L'actualité du jour, c'est la célébration de la Journée nationale de la femme. Eh bien, l'événement n'est pas passé sous silence. À la dynamique pour la restauration des valeurs, la plateforme a organisé une conférence débat autour du thème « L'engagement communautaire pour l'égalité et l'autonomisation des femmes ». C'était en présence du vice-président Joseph Owonobert, Arnaud Mbabokung et Jean-Marie Ludovic Bitegue de Koumameyon, sans fond l'écho. De la danse traditionnelle exécutée avec maestria, la dynamique pour la restauration des valeurs, sous l'œil attentif de son président, par ailleurs vice-président de la République, Joseph Owonobert, magnifie la femme gabonaise à l'occasion de la journée qui lui est dédiée. L'engagement communautaire pour l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, le thème retenu, a permis au directeur de cabinet du président des DRV de situer l'événement dans le temps et dans l'espace en appelant les femmes à l'action pour participer au développement du Gabon. Bien plus simple qu'une commémoration, elle est une occasion précieuse de reconnaître nos combats, nos victoires et notre détermination à bâtir sur des valeurs partagées pour un avenir où chaque femme trouve sa place et s'épanouit pleinement. Pour rester fidèle au thème, l'échange interactif a amené la conférencière et traditionnaliste Madame Benga à entretenir les femmes sur la notion de la communauté, notamment ses devoirs, ses obligations et ses interdits. La femme est une base, voire une donnée économique non négligeable, a-t-elle insisté. Elle doit être consciente de cette responsabilité. Sous cette même lancée, Mère Marie de l'Assomption Mbazogué a exposé longuement sur le retour à la terre de la femme gabonaise, car l'amour et la passion de la terre relèveront, a-t-elle dit, le sacré qui réside dans le féminin. Une logique partagée par Catherine Baer, marraine de l'événement. Et Patricia Lidi Mouélé s'est entretenue avec la présidente du Sénat. Paulette Missambo est revenue sur la responsabilité de la femme gabonaise au sein de la société et aussi sur les avancées constatées dans l'amélioration des droits de la femme gabonaise. On regarde. Nous avons fait du chemin. D'abord, il y a des lois qui ont été prises, notamment l'obligation scolaire qui concerne à la fois la fille et le garçon. Ensuite, au niveau du travail, dans la fonction de l'administration gabonaise, à diplôme égal, salaire égal. Et puis, dernièrement dans la Constitution, on a franchi un pas nouveau, à savoir d'obtenir dans la Constitution l'égal accès des femmes et des hommes à toutes les fonctions. Politique, administrative, et donc entre-temps nous avions fait voter une loi qui attribue un pourcentage de, je crois, 30% aux femmes. Là, la Constitution nous ouvre toutes les portes. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien dans nos programmes de la soirée. Hommage aux femmes d'exception. À travers une caravane baptisée Femmes Pionnières, le mouvement associatif des femmes engagées d'Ovendo a rendu hommage à des figures féminines qui ont marqué l'histoire récente du Gabon, un geste de reconnaissance et de valorisation que nous partagent Doris Kozkolozue et Cédric Zendo. Du domicile de Dame Louise Angué, Jeanne Bagou, en passant par Aziz Inanga, Victoire Lassenu du Beaux Épaulettes Missambo. L'amicale des femmes engagées d'Ovendo célèbre la gente féminine à l'échelle nationale en apportant des présents à ces illustres figures ayant marqué la vie professionnelle, politique et socio-économique du Gabon. Les bénéficiaires ne cachent pas leur émotion. J'ai été vraiment surprise, agréablement surprise, et vraiment je les remercie pour ce lien d'amour. J'appelle ça une preuve d'amour. Je vous dis infiniment merci. J'ai été décorée à plusieurs reprises. Dans certains ordres, je suis déjà arrivée au sommet. Mais ce que vous venez de faire aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécu. Je suis très émue. Et les ancêtres culturels,
je parlerai des ancêtres culturels. Dieu lui-même qui a créé toutes choses et qui a créé les arts. Et nos ancêtres culturels vous bénissent. La femme doit être celle qui avance, qui propose, qui initie et qui prend son destin en main et celui de ses enfants. Je voudrais aussi profiter de votre antenne pour souhaiter une excellente journée de la femme gabonaise à la première dame, Madame Zita Oligui Nguema. La responsable de ce mouvement associatif dit mettre un point d'honneur sur l'accompagnement et la valorisation de la femme gabonaise. Nous avons spécialement pour cette journée voulu honorer des femmes gabonaises, des pionnières dans différents domaines, d'où l'importance de cette caravane des pionnières que nous avons initiée. La célébration de la Journée nationale de la femme aura connu un réel succès dans le Grand Libreville à travers les activités organisées pour la circonstance. La ministre de la Femme a pris part ce jour aux différentes activités liées à la célébration de la Journée nationale de la femme. Elodie Diane Fouefou, épouse Sanjo, s'est d'abord rendue à l'hôtel Radisson Blu, où les femmes de la Nyanga étaient en séminaire. Puis le membre du gouvernement s'est rendu au siège du Parti démocratique gabonais et elle a bouclé sa journée à la pharmacie des facultés qui organisait un concours de make-up. Alpha Ndombi Moussavou, Tito Mohamed Nour Grec retrace toutes les étapes du jour. C'est à l'hôtel Radisson Blu que le ministre a entamé sa journée. Elle a assisté au séminaire dédié à la femme de la Nyanga, placé sous le thème « La femme ninoise prête à relever les défis du septennat présidentiel ». L'occasion pour elle de saluer l'engagement des femmes de cette province et de les encourager à s'affirmer davantage dans les domaines politiques, économiques et sociaux. L'amour, c'est aider l'autre. L'amour, c'est couvrir les défauts de l'autre. L'amour, c'est soutenir l'autre quand il tombe. On vient l'attraper pour le soulever. C'est ça l'amour. Et ensemble, sur cette table, nous sommes toutes unies pour un objectif commun. Celui du développement de notre pays, celui de l'épanouissement de la femme. Après cette étape, le membre du gouvernement s'est rendu au siège du Parti démocratique gabonais où elle a poursuivi les échanges avec d'autres militants et responsables politiques. Une journée placée sous le signe de la reconnaissance, de la mobilisation et de la solidarité entre femmes, avec l'ambition commune de faire progresser les droits et la place des femmes dans toutes les sphères de la société gabonaise. Cette journée, c'est la journée que nous devons exprimer cet engagement dans tous les domaines possibles, tant dans notre travail, nos activités professionnelles, que nos activités politiques, associatives et toute autre activité que la femme s'engage et qu'elle soit dans l'action, toujours pour améliorer ses conditions d'existence. La ministre a rappelé l'importance d'un accompagnement structuré et inclusif pour favoriser l'émergence d'un leadership féminin fort et durable.